Bonjour, je m'appelle Jérôme. Je vous présente aujourd'hui une séance de rééducation à domicile Myolux, accompagnée aujourd'hui de Jessica et de Max. Nous allons procéder aujourd'hui à deux types de séances. Une première sur la partie de la proprioception et la deuxième sur la partie du renforcement musculaire avec les outils du quotidien. Pour l'exercice de proprioception d'aujourd'hui, on va d'abord travailler sur 4 niveaux de difficulté et un 5e niveau qui sera vraiment le niveau extrême. Sur chaque niveau, il va falloir faire attention au positionnement de départ. Le positionnement, c'est face au mur, avec distance pour permettre à l'épaule de pouvoir faire une angulation de 90 degrés en sécurité pour que le sportif puisse se positionner correctement face au mur. Le myolux positionné correctement. L'exercice se fera jambes tendues et l'autre jambe sera donc fléchie. L'appui se fait en unipodal et l'exercice pour le premier niveau, c'est les deux mains face au mur pendant 20 secondes et on demandera à la patiente donc de tenir les yeux fermés pendant les 20 secondes et surtout de surélever le 5e orteil. On est parti pour les 20 secondes. Allez, top! 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On pose l'autre jambe. Parfait. On va pouvoir faire donc 4 autres séries de 20 secondes avec 20 secondes de pause. Lorsque ce niveau est atteint facilement, c'est-à-dire pas de déstabilisation, pas de sensation de fatigue, pas de gêne, à ce moment-là, on peut passer directement au niveau 2. Le niveau 2, il est relativement simple puisque c'est exactement les mêmes positions de départ, sauf que en ayant deux appuis au départ pour le niveau 1, là cette fois-ci on passe simplement sur un seul appui. L'appui se fait donc sur une seule main, toujours en même position, 90 degrés, en sécurité face à un mur, la jambe droite surélevée, la jambe gauche, donc celle qu'on va rééduquer, le 5e orteil surélevé et l'autre main posée donc sur les hanches. Et là, on va tenir 20 secondes. On est parti? 20 secondes les yeux fermés. Ok. 18, 17, 16, 15. Ok, donc là maintenant, pour pouvoir réaliser correctement ce niveau, il va falloir donc faire 4 séries supplémentaires, toujours avec 20 secondes de pause entre chaque exercice. Cette fois-ci, on va attaquer donc le niveau 3. Le niveau 3 est accessible simplement lorsque le niveau 2 est réalisé sans difficulté et encore une fois lorsque je ne suis pas déstabilisé et lorsque je n'appuie pas sur la jambe opposée. Donc le niveau 3, c'est simplement 2 doigts. Voilà, sur chaque main, toujours en position à 90 degrés au niveau des épaules. La jambe droite surélevée, donc fléchie et surélevée. La jambe gauche tendue et le 5e orteil légèrement relevé. Très bien, on ferme les yeux et on dure 20 secondes. Top! 15 secondes. Ok, très bien. Une pause de 20 secondes. Lorsque ce niveau donc est atteint facilement, on va pouvoir passer donc au 4e niveau. Ce 4e niveau, encore une fois, c'est un niveau toujours en même position. Là, cette fois-ci, c'est bras tendus, un seul doigt qui touche le mur. Jambe droite, donc cette fois-ci, fléchie. Jambe gauche tendue. Le bras, l'autre main donc sera posée sur la hanche et le 5e orteil sera surélevé. On est parti donc pour 20 secondes. 15 secondes.
Bravo Jessica. Donc là, nous avons réalisé donc, les 4 niveaux avec Jessica. Le dernier niveau qui est extrême, et là, c'est encore une fois, c'est pour le niveau lorsque je suis face à un sportif, lorsque vous avez fini votre rééducation et vous voulez entretenir votre proprioception. L'exercice est très simple. Là, cette fois-ci, c'est face au mur, en soutien et surtout en protection. Là, cette fois-ci, il n'y aura plus d'appui face au mur. Et là, on va demander à la patiente donc, de tenir au moins 10 secondes, la jambe droite surélevée, le 5e orteil légèrement surélevé, de fermer les yeux et de tenir au moins 10 secondes. Allez, on est parti. Sans poser le pied au sol. On essaye, Jessica. Allez. 3, 2, 1, 0. On fait une pause. Très bien. Donc c'est un exercice qui reste néanmoins très difficile puisqu'on est sur un niveau d'instabilité assez important, puisque le myolux a un articulateur au niveau du talon avec une déstabilisation de 15 degrés, donc qui crée vraiment en situation une instabilité de l'arrière-pied pour une meilleure rééducation de la proprioception de la cheville. Cet exercice-là est difficile et c'est normal. Par contre, il est à entretenir régulièrement et lorsque l'on fait des séances entre 1 à 2 fois par semaine, on acquiert tout de suite les bénéfices très rapidement au bout de la 3e et 4e séance. Maintenant, nous allons attaquer avec Maxime l'exercice de renforcement musculaire qui sera aussi donc de 4 niveaux. Ces 4 niveaux seront par étapes. Encore une fois, ce sont des exercices à faire en répétition. On va réaliser 10 à 20 mouvements en fonction donc, du niveau de la personne et en fonction de la résistance. Aujourd'hui, avec Maxime, on va attaquer le niveau 1 sur le renforcement musculaire. L'objectif est de renforcer les muscles stabilisateurs donc, de la cheville, essentiellement sur les fibulaires. On va les travailler donc de 2 façons. D'abord sur l'explosivité pour travailler en concentrique les fibulaires et aussi donc en excentrique les fibulaires, tout en travaillant aussi l'ancrage au niveau donc, de l'avant-pied, puisqu'on va faire travailler aussi les fléchisseurs de l'hallux. Pour faire l'exercice en niveau 1, on va demander au patient donc d'être face au mur, à distance permettant d'être en sécurité, donc toujours les épaules à 90 degrés et de maintenir les 2 mains face au mur. La jambe droite, puisque là cette fois-ci on va faire encore une fois l'exercice sur la cheville gauche, la jambe droite donc sera fléchie et je vais demander à mon patient cette fois-ci de s'appuyer sur le bord externe du pied et de réaliser un mouvement d'explosivité, c'est-à-dire que ce sera le 5e orteil qui sera orienté vers le haut et de suivre les mouvements de l'articulation du myolux. Et donc je vais lui demander donc de réaliser 20 mouvements d'explosivité en montée, toujours avec la jambe gauche tendue, et de redescendre lentement pour faire le travail en excentrique. On est parti pour 20 mouvements, Maxime. Allez, on est parti. Allez, top. 1, on descend doucement. 2, 3, allez. 4, 5, allez. 6, un peu plus d'explosivité. 7, allez, très bien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, toujours j'ai entendu, attention, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle, on pose l'autre jambe et on pose. Cette fois-ci, on va réaliser 3 séries au total avec une pause de 1 minute, le temps d'une récupération musculaire, le temps qu'on n'épuise pas les muscles des fibulaires durant la séance. Lorsque le niveau 1 est atteint sans difficulté, c'est-à-dire toujours encore une fois face au mur, 3 séries de 20 avec une pause de 1 minute entre chaque, là cette fois-ci donc le patient pourra faire avec une seule main face au mur et toujours réaliser donc les mêmes séries. Jambe droite fléchie, l'autre main posée sur les hanches, voilà. Et là, on va demander toujours l'explosivité, c'est-à-dire je m'appuie sur le bord externe et je vais donc demander à mon patient donc, de réaliser 20 mouvements d'explosivité, donc des fibulaires, donc le petit orteil orienté vers le haut et de descendre lentement pour pouvoir travailler donc en excentrique aussi les fibulaires. C'est parti, top, allez, 1, très bien, 2, allez, super, 3, bien, 4, allez, 5, plus fort, 6, super, 7, 8,
Et lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est pas très grave. Allez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, on va recommencer le 15. Oui, très bien. 15, 16, parfait. 17, 18, 19 et 20. Super. Lorsque ces exercices sont réalisés correctement et sans difficulté sur ce niveau-là, on va pouvoir passer donc au troisième niveau. Le troisième niveau, il est très simple, c'est exactement les mêmes exercices. Ces exercices sont réalisés cette fois-ci avec 2 doigts face au mur. Voilà. Toujours en position donc, de 90 degrés au niveau des épaules. Position donc avec la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. Le patient se trouve donc sur le bord externe, positionné sur le bord externe, et on va demander encore une fois donc de faire 20 mouvements explosifs pour faire travailler donc les fibulaires en concentrique et de redescendre lentement pour les faire travailler en excentrique progressivement. Ok, on est parti pour 20 mouvements. À mon top, go! 1, 2, 3, on va recommencer. Voilà, 3, très bien. 4, jambes tendues toujours. 5, 6, 7, bien. 8, 9, 9, attention, on relève plus. Oui, bien, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, on pose. Pas trop difficile, Maxime? Non, ça va. Ça va, ok. Donc là, nous sommes arrivés donc, au niveau, à l'avant-dernier niveau en termes de difficulté avec les points fixes. On va rajouter un niveau plus difficile, donc c'est le dernier niveau. Là, on va rajouter donc de la difficulté puisque cette fois-ci, on va rajouter une cale. Cette cale, on va pouvoir aussi l'acheter en plus donc, sur le site pour pouvoir avoir une hauteur spécifique, soit travailler sur une base de 2,5 cm, soit sur une base de 4 cm. Alors sur la base de 2,5 cm suffit pour des pointures jusqu'à 42 en moyenne. Lorsque je suis sur une pointure plus importante, vu que le pied est beaucoup plus long, il va falloir travailler sur une cale d'une hauteur supérieure, à peu près à 4 cm, ça suffira. Donc là, je vais positionner donc, la cale. Sur cette cale circulaire, donc là on sera sur 2,5 cm, puisque ça suffit. On va positionner donc le talon. Voilà. Là cette fois-ci, Maxime se trouvera donc en difficulté. On va autoriser donc Maxime de travailler sur 2 mains, voire une main, ça dépendra donc de ses sensations. Et donc cette fois-ci de travailler les 20 mouvements explosifs de la même façon. Et là cette fois-ci on aura des amplitudes beaucoup plus importantes à travailler. Donc je vais solliciter d'autant plus les fibulaires à travailler. On est parti Maxime? Allez, 1, très bien. 2, c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on freine un peu plus, 9, allez, on freine bien, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15, on freine plus, 16, bien, 17, 18, 19 et 20. Super, on freine, bien, on pose. Ok, super. Donc là, c'est réalisé encore une fois 2 à 3 séries supplémentaires. Là, encore une fois, ce niveau-là ne peut être fait et réalisé que lorsque les niveaux avant ont été réalisés de façon simple, sans difficulté, et que le sportif et le patient se sentent en sécurité. Et cet exercice sur cale peut être réalisé entre 1 à 2 fois par semaine et on voit les résultats très rapidement puisque le renforcement musculaire se fait assez rapidement. Donc on voit les résultats au bout de 15 jours sur l'activation des fibulaires et sur le renforcement donc, de la stabilité de la cheville.
Aujourd'hui, je vous propose en plus un exercice donc de renforcement musculaire et aussi de proprioception, un exercice un peu plus ludique, un exercice qui va se différencier par rapport aux exercices de proprio pur et de renforcement musculaire, un exercice qui va faire travailler l'ensemble de la stabilité de la cheville en double tâche associé au ballon. Donc c'est un outil qui est relativement simple, face au mur, avec un ballon souple, et on va demander au patient donc de travailler 10 mouvements d'aller-retour, et ça va permettre donc de travailler la cheville dans sa stabilité et de faire travailler donc cet exercice de double tâche qui a un rôle très important, surtout dans la phase de renforcement et de la reprise de l'activité sportive. Donc voilà le ballon, Maxime, tu vas te mettre face au mur. Jambe droite, donc elle sera fléchie, jambe gauche toujours tendue, et je vais demander à la personne donc de pousser le ballon et de le rattraper donc 10 fois. Allez, on est parti. 1. L'exercice permet donc de bien renforcer la cheville, de bien la faire travailler. L'objectif, c'est de ne pas déstabiliser au cours des mouvements. On voit bien que la cheville travaille. Lorsque les 10 mouvements sont réalisés, le patient donc peut faire une pause de 20 secondes et recommencer entre 4 et 5 séries en fonction donc de la fatigabilité et en fonction de ses ressentis. Une autre série de 10. Allez. Voilà, ça c'est parfait. Là, on va pouvoir augmenter la difficulté, bien entendu. Plus je vais amener de la distance et plus, bien entendu, je vais devoir actionner de la puissance pour lancer le ballon, plus je vais créer donc de la déstabilisation sur mes chevilles et plus mon exercice sera difficile. Je vais pouvoir aussi augmenter le nombre de fois où je vais lancer le ballon et réduire aussi le temps de pause entre chaque série. L'objectif, encore une fois, c'est de renforcer correctement sa cheville avec des moments qui sont courts et permettre aussi l'association de la reprise sportive. Je vous propose aujourd'hui donc une autre variante d'utilisation du myolux, du ballon, et cette fois-ci on va rajouter un accessoire que vous connaissez beaucoup en rééducation et en renforcement musculaire ou aussi pour le gainage, qui est un élastique. Donc aujourd'hui on va utiliser un élastique d'une résistance faible, inférieure ou à peu près égale à 15 kg. Ça ne sert à rien de vouloir travailler sur des résistances trop importantes. L'objectif c'est de créer une déstabilisation latérale donc de la cheville. Donc là cette fois-ci pour une cheville gauche, je vais créer une déstabilisation où je vais partir donc de l'intérieur et je vais tracter vers l'extérieur. Donc cet exercice est relativement simple puisque je vais demander en même temps donc de travailler la cheville mais aussi de dissocier l'épaule et le bassin pour pouvoir travailler la dissociation donc des différentes ceintures. Cet exercice est très intéressant surtout lorsque je fais des sports collectifs et je dois faire donc des passes par exemple au football, au basket, au hand, et je suis souvent sur des positions en unipodale et je dois avoir une réactivité assez importante et donc travailler surtout cette stabilité de la cheville. C'est pour ça qu'on va pouvoir associer le ballon, la dissociation des ceintures et donc le travail aussi donc de la cheville. L'élastique est positionné donc à un point fixe en bas, donc à peu près à 10 cm du sol. J'ai toujours mon myolux positionné donc sur la cheville gauche. Je viens venir tracter à peu près étirer de 10 à 15 cm donc la cheville et mon patient donc va tenir le ballon et sera bien entendu en unipodale. Ce que je vais lui demander, c'est un mouvement qui est relativement simple. C'est-à-dire que je vais travailler donc le ballon face à moi et je vais lui demander donc en unipodale donc de travailler soit bras tendus, donc de faire des rotations, de travailler, de maintenir une pause de 1 seconde entre chaque position et donc de suivre les cadrans comme si c'était une montre. Donc tous les quarts d'heure donc je vais travailler donc sur les 180 degrés au maximum et je vais tenir une position de 1 seconde. Donc ça sera le premier niveau. Je pourrais très bien augmenter les niveaux en demandant en différentes positions, c'est-à-dire ballon au corps, bras tendus, je tiens ma position 1 seconde, je remaintiens le ballon près du corps, bras tendus, je vais me positionner et ainsi de suite. Et tourner. C'est un exercice que je vais demander donc à la personne de réaliser 10 fois en mouvement donc de rotation sur les 180 degrés à peu près et de faire une pause à peu près de 1 minute puisque c'est un exercice qui est quand même relativement difficile et qui va solliciter beaucoup aussi bien les fibulaires que la stabilité en général. Voici Maxime, je me face de toi, tu vas pouvoir commencer l'exercice. Bras tendus, on va faire. Ok, très bien. Une seule jambe, les yeux ouverts bien entendu, on est parti. Donc c'est un exercice qui demande vraiment un travail de stabilité de la cheville qui va demander aussi aux patients donc, de travailler beaucoup sur la stabilité du bassin, l'équilibre général et d'avoir une bonne stratégie d'ancrage de l'avant-pied et de la cheville, du renforcement de la cheville. Super. Encore. On souffle bien. Ok, super. Donc l'élastique viendra donc
tracter latéralement, obligeant à Maxime à renforcer au maximum ses fibulaires en complément d'exercices qu'on a déjà réalisés sur les mouvements d'explosivité sur les fibulaires. Et bien entendu, ça permettra donc de compléter tous les exercices qui sont déjà réalisés, les différents niveaux, pour avoir une cheville stable et assez forte pour pouvoir reprendre tous les sports que l'on désire. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup Maxime. Merci de nous avoir suivis pour cette séance de Myolux au domicile. Vous pouvez retrouver toutes ces explications sur la notice d'emploi dans la boîte. Bien entendu, retrouvez-nous sur les réseaux. À bientôt. Merci.